Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont reçu le message selon lequel être sociable, parler en public et se démarquer dans un groupe est synonyme de réussite. On nous dit que nous devons participer davantage en classe, nous faire des amis partout et devenir l'âme de la fête. On nous pousse constamment à sortir de notre zone de confort, comme si le simple fait de profiter de la solitude ou de la pensée introspective était quelque chose qui devait être corrigé. Mais qu'en est-il de ceux qui ne correspondent pas à ce modèle ? Avec ceux qui préfèrent observer plutôt que parler, analyser plutôt qu'agir et réfléchir avant de donner leur avis ? Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir des introvertis, démystifier les mythes sur l'introversion et voir pourquoi ce trait peut être un énorme avantage dans la vie. Qu'est-ce que l'introversion vraiment ? L'une des erreurs les plus courantes est de confondre l'introversion avec la timidité. Beaucoup de gens pensent que les introvertis manquent de confiance en eux ou ont peur de parler en public, alors qu'en fait, l'introversion n'a rien à voir avec un manque de confiance en soi. La timidité est liée à l'anxiété sociale et à la peur du jugement des autres. Une personne timide peut vouloir socialiser, mais se sentir nerveuse à l'idée de le faire. L'introversion, en revanche, est basée sur la façon dont une personne obtient et dépense son énergie. Les introvertis aiment socialiser à dose modérée, mais ont besoin de se ressourcer dans le calme et l'isolement. Pour eux, un après-midi seul avec un livre ou une promenade réfléchie peut être beaucoup plus réparateur qu'une sortie entre amis. En revanche, les extravertis se ressourcent grâce à l'interaction sociale. Ils ont besoin de la compagnie des autres pour se sentir énergisés, profiter de la foule et rechercher constamment de nouvelles expériences et conversations. Le mythe de l'extraversion comme clé du succès dans l'Antiquité, la société valorisait un caractère réservé et réfléchi. On croyait qu'une personne sage devait être prudente et mesurée dans ses paroles. Cependant, avec l'arrivée de l'industrialisation et la croissance des villes, la culture a changé. La persuasion, la capacité de parler en public et de se vendre, ont commencé à être davantage valorisées. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui favorise les extravertis, où les opportunités semblent être conçues pour ceux qui sont à l'aise dans les contextes sociaux. Les livres de développement personnel et d'entraide reflètent ce changement. Auparavant, des valeurs telles que la patience, la tempérance et l'introspection étaient promues. Aujourd'hui, des titres comme Comment se faire des amis et influencer les gens, qui enseignent comment se démarquer et attirer l'attention, dominent. En conséquence, de nombreux introvertis ont le sentiment qu'ils doivent changer pour s'intégrer, ce qui peut entraîner de l'anxiété et de l'insécurité. Mais la vérité est que l'introversion présente de nombreux avantages qui sont souvent sous-estimés. Les avantages d'être introverti. Malgré la pression sociale qui les pousse à être extravertis, les introvertis ont des qualités uniques qui peuvent constituer d'énormes atouts dans la vie. Une plus grande capacité de concentration et de créativité. Les introvertis ont la capacité unique de se concentrer sur une tâche pendant de longues périodes sans distraction. Cette concentration profonde leur permet de développer des compétences et des connaissances à un niveau de détail que peu de gens atteignent. Cela est en partie dû à la façon dont fonctionne votre cerveau. Des études ont montré que les introvertis traitent l'information plus en profondeur, en utilisant des réseaux neuronaux associés à la réflexion et à la pensée critique. Grâce à cette qualité, de nombreux artistes, scientifiques et écrivains sont devenus introvertis. Par exemple, J.K. Rowling, auteur de Harry Potter, a écrit une grande partie de ses livres dans des cafés, isolé dans son monde imaginaire. Albert Einstein, qui a passé d'innombrables heures seul à développer la théorie de la relativité. Isaac Newton, qui a formulé les lois de la physique alors qu'il était isolé. La créativité s'épanouit dans la solitude, et les introvertis ont un énorme avantage à cet égard. 2. Des compétences de leadership moins conventionnelles, mais puissantes. On pense souvent que les meilleurs dirigeants sont ceux qui parlent fort, qui dominent la pièce et qui sont toujours entourés de gens. Cependant, certains des dirigeants les plus influents de l'histoire étaient des introvertis. Exemples tels que Mahatma Gandhi, qui a dirigé un mouvement basé sur la résistance pacifique et la réflexion. Bill Gates, dont la vision et la détermination ont révolutionné la technologie. Barack Obama,
connu pour ses capacités d'écoute et sa réflexion stratégique. Les dirigeants introvertis ont des atouts clés, ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils analysent avant d'agir et ne prennent pas de décisions impulsives. Ils sont moins susceptibles d'agir par ego. Ils se concentrent sur leurs valeurs et leurs objectifs plutôt que de rechercher l'attention. Ils ont une grande capacité de réflexion. Avant d'agir, ils considèrent plusieurs angles et conséquences. 3. Des relations plus profondes et plus significatives. Alors que les extravertis peuvent avoir un grand nombre d'amis et de connaissances, les introvertis ont tendance à préférer des amitiés moins nombreuses mais plus profondes. Ce sont des amis fidèles, attentionnés et engagés. Au lieu de conversations superficielles, ils recherchent des relations réelles et significatives. Cette qualité en fait également d'excellents partenaires. Ils ont tendance à être plus compréhensifs, empathiques et attentifs aux sentiments des autres. 4. Une meilleure connaissance de soi et une meilleure capacité d'introspection. Les introvertis passent beaucoup de temps dans leur monde intérieur, analysant leurs pensées, leurs émotions et leurs expériences. Cela leur permet de mieux se connaître et de comprendre leurs propres besoins et motivations. En revanche, les extravertis peuvent être facilement distraits par des stimuli externes et ne prennent pas toujours le temps de réfléchir sur eux-mêmes. La conscience de soi est la clé du bonheur et du succès, et les introvertis ont un énorme avantage à cet égard. 5. Indépendance et résilience émotionnelle. Étant donné que les introvertis ne dépendent pas de la validation externe pour se sentir bien, ils ont tendance à être plus indépendants émotionnellement. Ils peuvent profiter de leur propre espace sans se sentir seuls et ils n'ont pas besoin d'être entourés de gens pour se sentir complets. Cela leur permet d'affronter les situations difficiles avec plus de calme et de développer une grande force mentale. Conclusion, il n'existe pas de « meilleur » type de personnalité. Le monde a besoin à la fois d'introvertis et d'extravertis. L'un n'est pas meilleur que l'autre, ce sont simplement des manières différentes d'interagir avec la réalité. Si vous êtes introverti, ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Acceptez et valorisez vos forces. Apprenez à vous déplacer dans le monde sans vous trahir et sans vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et si vous êtes extraverti, rappelez-vous que le silence n'est pas synonyme de désintérêt ou de manque de compétences. De nombreux introvertis ont beaucoup à offrir, mais ils le font de manière plus réservée. Au final, le plus important est de trouver l'équilibre et de respecter les différences. Parce que l'introversion et l'extraversion ont toutes deux leur propre pouvoir.